Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. La Guinée, en Afrique de l'Ouest, qualifiée de château d'eau d'Afrique de l'Ouest, justement, peine à relever le défi énergétique malgré la volonté des autorités politiques en place. Monsieur Sékou Sanfina Diakité, vous êtes expert en énergie. Dites-nous d'abord, quelle est la situation énergétique aujourd'hui de la Guinée? Merci, bonjour. La situation énergétique de la Guinée est quelque peu difficile, il faut le reconnaître. Qu'à cela ne tienne, il y a des difficultés dans l'approvisionnement, dans la distribution et dans la commercialisation. Voilà un pays qui est qualifié quand même de château d'eau d'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a pratiquement de l'eau partout en Guinée. J'allais dire pratiquement. Il y a un bras de mer, dans les régions à l'intérieur, il y a des eaux comme l'eau de Koya. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la Guinée n'arrive pas à produire suffisamment d'énergie? Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a tout. Ce sont des atouts. Nous voulons les transformer en acquis. Alors, ce n'est pas évident. L'énergie électrique, l'énergie en général, est politique et fortement capitalistique. Alors, vous n'êtes pas en train de nous dire que c'est de la faute aux politiques? Non, je dis capitalistique aussi. Oui. Parce qu'il faut mettre une bonne stratégie en place, pouvoir financer sa stratégie et prendre du temps. Donc, tout ça réuni demande des efforts internes et des efforts externes. Jusqu'à présent, on n'a pas pu penser à une véritable stratégie et on n'a pas su la financer, cette stratégie, pour que la Guinée soit dépendante en matière d'énergie? C'est un processus qui est long et difficile. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on vive du passé seulement. On a déjà tiré les conclusions du passé et nous sommes dans une dynamique sûre et très certaine vers la mise en œuvre des grands principes et des grands programmes de développement du système énergétique guinéen. Vous parlez comme un homme politique. Revenons terre à terre. Revenons terre à terre. Soyons concrets. Je parle concrètement, oui. Dites-nous ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le diagnostic sérieux est fait sur le secteur, ce qui est très important. Des dispositions utiles sont prises pour que nous soyons en harmonie avec la sous-région. C'est important. Et des dispositions financières et techniques sont prises pour faire des études réelles de barrage. Et la mise en œuvre a commencé par Caleta, qui va nous amener dans un an 240 MW. Et je voudrais vous dire que, je l'ai déjà répété, que de 58 à maintenant, on n'a fait que 230 MW. Si en 4 ans, on a fait 240 MW d'un trait, vous comprendrez que ça démarre. Mais, entre-temps, les populations de Guinée, et pas seulement celles de Conakry, continuent de souffrir des délestages. Il y a des coupures d'électricité à tout va, dans les hôtels, au quotidien, dans les maisons. C'est intolérable, c'est insoutenable. Oui, c'est justement ce que j'ai dit. C'est donner de l'espoir sûr. Quand je dis d'ici mai 2015, on aura 80 MW, ce qui couvre déjà les 2 centrales thermiques. En attendant, des dispositions sont en cours. On a déjà Agreco qui est en place. On est en train de finaliser les réhabilitations. Et vous avez dû voir dans les trucs hier que de 11 heures pour les zones prioritaires, on est passé à 20 heures. Et de 5 heures pour les zones non prioritaires, on est passé à 9 heures. Et par étape, chaque jour qui passe, il y a un petit quelque chose qui s'ajoute. Je demande peut-être plus de patience parce que les conditions sont là aujourd'hui pour qu'il y ait un démarrage sûr. Est-ce qu'on a pu évaluer un peu les conséquences de ces délestages, ces coupures intempestives d'électricité? Est-ce qu'il n'est pas... Conséquences économiques, conséquences sociales, conséquences par rapport à l'insécurité. On sait très bien que le voyou, le bandit, quand il fait noir, quand il fait sombre, c'est là où il vient. Oui, mais écoutez, demandez à la population de Conakry, depuis un certain temps, depuis quelques années, l'insécurité baisse. Parce qu'au moment où on dormait avec des coups de fusil à Conakry, aujourd'hui, il n'y en a pas. Maintenant, quitte à évaluer les conséquences, elles sont déjà évaluées depuis des temps. C'est l'énergie, c'est la clé du développement. C'est pour ça qu'on veut faire l'énergie.
Alors, on parle souvent de la Guinée, on parle d'abord de Conakry, comme si Conakry résumait à lui seul tous les maux dont peut souffrir les Guinéens. Mais la Guinée, c'est aussi Kindia, c'est aussi Koya, on l'a dit. Voilà. Qu'est-ce qui est fait dans l'arrière-pays pour que tous les Guinéens, et pas seulement ceux de Conakry, puissent souffrir le moins possible de ces problèmes d'énergie? Dans cette période, il a été placé pour un peu la sécurité des panneaux solaires dans toutes les villes de Conakry. De la Guinée. De la Guinée, oui, toutes les villes. De Conakry. Oui, ok. Parce que vous insistez trop sur Conakry. Non, justement. Vous m'entraînez. Écoutez, toutes les villes de la Guinée ont été dotées de panneaux solaires. Comme on dit, le panneau solaire, ça ne développe pas. Mais ça sécurise. Ça donne la lumière la nuit. Et les 7 régions naturelles, c'est-à-dire les villes, les capitales régionales, ont été dotées de centrales, de réseaux et qui fonctionnent aujourd'hui. Donc ça veut dire que la Guinée mise aussi sur les énergies renouvelables. Absolument. Nous avons fait déjà un inventaire des sites qui peuvent accueillir les panneaux solaires. Nous allons partir au même train que les autres pays. C'est-à-dire, nous allons faire de notre système énergétique un système hybride qui a l'énergie hydroélectrique, le thermique, le solaire, le vent, on n'en a pas assez. Mais les 3 sources d'énergie vont être développées pour qu'à un moment donné, on puisse faire une optimisation des systèmes pour pouvoir donner l'énergie qu'il faut à un coût meilleur à la population guinéenne. Ça veut donc dire que dans quelques mois, les Guinéens vont vivre de mieux en mieux par rapport à ce problème d'énergie. Oui, de mieux en mieux. Ça, je suis d'accord, de mieux en mieux. Nous allons faire de manière à ce que chaque jour qui passe, le pas qui est posé soit un pas sûr, serein et pour un développement assuré. Monsieur Sékou Sanfina Diakité, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Après que vous êtes expert en questions relatives à l'énergie et que vous nous entreteniez donc sur la politique de la Guinée en matière énergétique. La Guinée, ce pays d'Afrique de l'Ouest qui est qualifié de château d'eau d'Afrique de l'Ouest et qui veut justement montrer qu'elle a les moyens de sa politique. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.